Soutien au partenariat privilégié pour la paix et la prospérité, c'est le leitmotiv de la visite en République démocratique du Congo de l'adjoint au commandant pour l'engagement civilo-militaire, au commandant américain pour l'Afrique, l'ambassadeur Andrew Young, en compagnie de la directrice chargée de renseignement, le contre-amiral Eddie Beck, et de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Mike Hammer. Ils ont eu des entretiens pendant 1 heure au Palais de la Nation avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Leur visite faisait suite à la reprise de la coopération militaire entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, effectuée en octobre 2020, a précisé l'ambassadeur Yang au sortir de la rencontre. C'est mardi 2 février à partir à 21h sur Clébois Original, émission 5 minutes. Mardi wana ezali émission moko spéciale parce que diaspora tolelaka makambo ya douane. Makambo ya douane, donc yango wana tokoyamba mutu oyo azali concerné na makambo wana bolanda kepe mingi na 5 minutes avec César Ngadi, Feli Mosengo. Bon, Balama et diaspora. Oublie que diaspora a contribué trop dans la RDC. Depuis 1997 jusqu'à la moment où en 2021, moment de délivrance. Équipe nationale, garant de la nation, Mokonzi Mboka. Tu crées une stratégie. Quand on est dans Zagina Kini, tu peux un mot de passe. Oublie que diaspora a souffert trop. Tu changes de stratégie. Balama besoin na bakar tozo côté zo kende avance à 500 to memi na mboka poto lu équilibre na diaspora même au konza mboka makambo yo le kana pont noir conteneur ya RDC 20 jours na pont noir balama ba okoma na kin koto azolanda lokwa ndeto ndaka suivi ya courrier ndeto landa conteneur bateau comme na RDC boketa na matadi boezati botu na weza na pont noir combien de jours 20 jours to le la panane na libota papa za la Robert Moko akuya to solo la nae makambo ya douane bato ebele balobaka ke douane na biso ezali cher mais Félix Mosengo alobi douane na biso ezali cher te mais ba taxe nde eleki ebele ekomi koko yati na Congo Brazzaville le temps et ya na mboka na biso ezali kozwa temps ebele 100% mongo bele Félix Mosengo makambo ngoyo toujours équilibre na diaspora. Avant de comme en décembre 2021, stratégie monsieur Salama, toujours, tu as un accord d'amour de passe à père. Père Albimo a contribué à Mboka pour tout le Liboso. Mardi, avec Vienna César Ngadi, tu as Makamba Douane. Oui, Mambozo les Cana Congo, à tout Kanimi Souza avec les sobas expliquer pour réagir. D'abord, faites à RDC 5500. Sorotier Ferry 350 €. 5850. Brazzaville, 2700 €. Injustice, c'est normalité. C'est normalité. Tant qu'on commence à Matadi, les mêmes marchandises au Tchango na pont noir, on fout à douane 5000 conteneurs et 1000 banda. Bisson na RDC na pont na Matadi, ce n'est pas normal. Conteneur il y a 40 pieds, on commence à 16 000 $. C'est normalité. C'est normalité. Ledia, MGT, 2000 $. Bon vérifier, le salaire, le travailleur à l'Edia bazora combien. Dans le port, il y a l'Edia, MGT, MGT, il y a des gris car il y a Pamba, et puis il y a un conteneur, il y a bateau, il y a C, 2000 $, il y a Nini. Dans le monde, on a un équilibre. Tu souffres trop, mon moment de délivrance c'est coquille. Bon, matabo kita, l'inspecteur va au terrain, et mardi, avec César Ngadi Torlobe la Masolo. Donc, tu as makambu et belé à kolobate, téléphone et ouvert. Donc, rendez-vous avec Félix Mosengo. Azali Mokonzi a fret au botalaka, toko solo la makambo ya douane. Pour ya bétissé talobi, douane nabiso ezali cherté, mais ba taxe leki ebele ebele. Azali ko senga na ba konjamboka batala likambona. Donc, batu nyoso tout oyo. Bazali concerné parce que biso bato diaspora awa
tozali concerné parce que totindaka biloko na mboka na biso. Donc bobenga na ba numéro ezali ko défiler. Donc rendez-vous mardi 2 février 2021 à partir de 20h 5 minutes spécial douane. Donc tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Kanambe Ifazwa Masolo Nambutu Penadikos. Après le contrôle parlementaire dont la substance a consisté à l'examen critique de l'action du gouvernement et les conséquences qu'il fallait en tirer, le bureau provisoire entame l'ultime phase de sa mission. Il s'agit de l'installation du bureau définitif qui est précédé par l'opération du dépôt des candidatures aux différents postes du bureau de l'Assemblée nationale. Chaque regroupement politique affiche ses ambitions. Si du côté de l'Union sacrée, on a réussi à constituer un ticket avec Christophe Mbosoko Diapwanga au poste de président du bureau de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound Akabound au poste de premier vice-président, deuxième vice-président Banwesize Mukuza, rapporteur Lembi Liboula Joseph au poste de questeur Tabou Makoussi Angèle, questeur adjoint Kanefu Moutiwa. Le poste de rapporteur adjoint est réservé à l'opposition FCC. Du côté du Front commun pour le Congo, on a choisi une autre tactique. Plusieurs candidatures sont enregistrées avec les labels indépendants. C'est entre autres Jean Kimbunda à la présidence du bureau, Koko Nyangi au poste de rapporteur, Geneviève Inagossi et Colette Chomba au poste de rapporteur adjoint. Ces candidatures seront examinées et celles retenues affichées. La campagne électorale se fera pendant 2 jours et interviendra enfin le vote et l'installation du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. C'est une campagne des SAP qui est menée contre les actions de l'ICCN, notamment dans la préservation des parcs et aires protégées. Certains médias, en l'occurrence la télévision française TF1, qui diffusent à longueur de journée des fausses informations sur la vente illicite des espèces rares et protégées telles que les pangolins et des cornes d'ivoire par les responsables de cet institut. Ce qui dénonce avec la dernière énergie le directeur général de l'ICCN, le Dr Kosmaoui Lungula, à travers ses communiqués officiels. Il y a quelques mois, vous aviez suivi sur TF1 une autre information fausse et effectivement bien détournée sur les gorilles de montagne. On n'oublie pas qu'à travers le monde aujourd'hui, nous avons plus de 880 gorilles de montagne qui restent, dont effectivement la grande partie est en RDC, parce que la RDC a la capacité non seulement d'avoir des familles habituées, mais d'avoir aussi des gorilles de montagne qui sont encore sauvages. TF1 vient de diffuser une autre information. Nous avons protesté la première fois à propos de l'information sur les gorilles et cela a été corrigé. Nous croyons que TF1 fera encore la bonne volonté et la bonne foi de pouvoir corriger l'information et les documentaires qui a été diffusé sur le soi-disant trafic des écailles de pangolins, donc 2 tonnes, qui auraient été pratiquement envoyées ou vendues en Chine d'une manière illégale. Et pour la facilité de cadre de l'ICCN, sans être spécifié, aurait touché une somme de 5 000 $ pour faciliter ce trafic. Kosmaoui Lungula condamne également le massacre à répétition des éco-gardes par ces réseaux de braconniers et trafiquants des espèces sauvages qui bénéficient de l'appui de certaines ONG internationales. Les méthodes que nous avons découvertes, ce sont des ONG qui s'appellent des ONG de conservation. Lorsqu'ils viennent, et alors ils se font amis à l'ICCN, soit disant qu'ils nous soutiennent, qu'ils nous appuient, et nous les prenions comme des partenaires dans la conservation, mais ce sont eux qui favorisent le trafic et qui sont derrière le trafic. Il a par ailleurs invité les uns et les autres à se souder les coudes autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour la promotion du tourisme et faire ainsi de la RDC un œuvre de paix par la stabilisation et protection des parcs et forêts de la RDC. L'ICCN se réserve le droit de réponse face à toutes ces allégations tissées de toutes pièces et les cas échéants de poursuivre ces auteurs devant les juridictions compétentes. Plus rien ne sera comme avant
Un arrêté signé par un ministre suspendant un directeur général d'une entreprise publique et annulé par le Conseil d'État. La détermination du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de concrétiser l'état de droit en République démocratique du Congo ne fait plus l'ombre d'un doute. Le Conseil d'État a pleinement joué son rôle. Il a rendu le droit loin de toute influence politique, en toute liberté, en respectant et en disant le droit tel qu'il se doit. 4 ans après sa suspension, personne ne s'attendait à la réhabilitation du directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications, dont les charges de malversation financière retenues contre lui ont été balayées de revers de la main par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, avant que l'arrêté suspendant le directeur général Didier Moussete soit tout simplement annulé par le Conseil d'État. Le Conseil d'État a rempli son devoir. Le temps de la justice à 2 vitesses en République démocratique du Congo est révolu. Place à une justice républicaine et équitable. Et ce grâce au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui tient mordicus à établir un état de droit en République démocratique du Congo. Il me